Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Allez, on est ensemble jusqu'à 13h, une petite dizaine de minutes et on change totalement de sujet pour évoquer avec notre invité la question des résultats des Français au JO de Tokyo et avec la petite déclaration qui fait couler beaucoup d'encre dans le milieu sportif et dans l'éducation nationale de Jean-Michel Blanquer. Et Marine, on est très heureux de recevoir notre invité. Oui, pour en parler, nous sommes avec Guy Paturé qui est président de l'Union des grandes écoles de danse française. Et après les Jeux Olympiques de Tokyo, il a écrit une lettre ouverte à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, pour lui demander de relever le système éducatif et sportif français. Bonjour monsieur. Bonjour Guy Paturé. Monsieur Paturé, est-ce que vous êtes avec nous? Ça y est, on vous entend, formidable. Vous avez pris la plume pour écrire à la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, suite aux déclarations. Enfin, en tous les cas, ça agite beaucoup le milieu sportif français et éducatif français, les profs de PS. La petite félicitation qu'a faite Jean-Michel Blanquer chez nos concurrents d'Europe 1 en disant que ces résultats des sports co et des sports en général au JO de Tokyo, c'était dû aux professeurs de PS. Mais vous espérez quand même qu'on relève un peu le niveau? Oui, alors bien entendu, le sport n'est pas exactement notre attribution, c'est une évidence, mais en tant que Français, on suit les résultats. On nous avait annoncé 40 médailles et il y en a eu 33. Nous félicitons les sportifs et nous félicitons les fédérations. Mais nous considérons que les fédérations et la France en général pourraient avoir de meilleurs résultats dans la mesure où on n'éparpillerait pas les potentiels sur une quantité d'activités parfaitement nobles, mais qui n'ont rien à voir avec le sport et qui ne doivent pas être inclus dans les pratiques sportives, notamment à l'école, au collège, au lycée et à l'université. Pour obtenir des résultats, il faut une élite. Aux Jeux Olympiques, il faut une élite. Et une élite, ça ne tombe pas du ciel, c'est extrait d'une masse. Plus la masse de recrutement à la base est vaste, plus on a de chances d'avoir une élite. Alors bien sûr, après, il faut avoir des bons entraîneurs, etc. Et ça, là-dessus, je crois que nous sommes bien pourvus. Notre souci, c'est que depuis 30 ans à peu près, et c'est un phénomène que nous dénonçons, les jeunes sont éparpillés, leurs centres d'intérêt sont éparpillés sur une multitude d'activités qui n'ont rien à voir avec le sport. Voilà notre position. Alors justement, quel type d'activités qui sont aujourd'hui même parfois proposées ou non, hein, puisque par exemple au JO, Guy Paturé, en 2024, il va y avoir le breakdance. Oui. Comme on va dire discipline sportive soumise à la compétition et donc avec un palmarès. Est-ce que aujourd'hui, pour les écoles de danse que vous représentez, les grandes écoles, on peut considérer la danse aussi comme un sport, enfin comme la boxe est un noblard par exemple? Oui, d'accord, mais vous comprenez, quelquefois, avec des mots, on change absolument tout. C'est ça. Moi, je veux bien que si on parle de danse sportive, alors la danse part au sport, mais également je vous dirais que la gymnastique artistique doit venir à la culture et sortir des sports et des JO. Alors, vous voyez, c'est pas une question de sémantique. Vous avez une réalité. Vous avez le sport d'un côté, vous avez la danse de l'autre côté et d'autres activités, bien entendu. Nous déclarons que toute activité physique n'est pas un sport. Les mineurs de charbon ne sont pas des sportifs. On est quand même d'accord là-dessus. Même si, du temps de l'Union soviétique avec le mineur Stakhanov, on était arrivé au championnat olympique des mineurs. Mais enfin, c'était quand même une triste plaisanterie. Alors d'un côté, il y a ça. De l'autre côté, vous avez les activités de compétition. Nous disons que toute activité qui fait l'objet de compétition n'est pas non plus une activité sportive. Nous considérons que dans le système éducatif, donc dans le scolaire, au collège, au lycée, à l'université, le temps sportif déjà est relativement faible. Je trouve qu'il est important que l'on développe la natation, l'éducation physique, etc., et qu'on enlève toutes, si vous voulez, toutes les activités annexes. Je parle de la danse parce que, bien sûr, c'est notre domaine, mais sachez qu'il y a quand même les échecs, il y a le billard, il y a des quantités de choses qui n'ont... Le bridge, je suis désolé, on va me dire, oui, ce sont des sports intellectuels, mais ça, c'est de la rhétorique, mais c'est pas en faisant danser de la salsa
ou le lac des Cygnes, qu'on va obtenir des médailles d'or aux Jeux Olympiques. Alors vous parlez du breakdance. Bon, je peux vous dire, et je suis bien placé pour le savoir, que dans le milieu du hip-hop et du breakdance, cette inclusion fait un débat et que l'opposition au breakdance aux Jeux Olympiques est majoritaire. Deuxièmement, ça n'est pas nouveau. Alors faites très attention également, je ne sais pas encore si ça fera l'objet de médailles, mais je crois plutôt que c'est un sport de démonstration. À chaque Olympiade, il y a une dizaine d'activités proposées en sport de démonstration, et je vais vous dire que la danse de salon, abusivement qualifiée de danse sportive, a déjà été présenté aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Et pour autant, ça n'est toujours pas parmi ce qu'on appelle les sports médaillés. C'est une imposture, je le dis tranquillement. Je lutte depuis 1990, même depuis 1988, contre cette imposture. Pour l'instant, en vain. Je constate quand même qu'on éparpille les centres d'intérêt des enfants, parce que si vous voulez avoir une élite aux Jeux Olympiques, il faut commencer à intéresser les enfants à partir de 10, 12, 14 et 16 ans. À 18 ans, c'est trop tard. Vous n'aurez pas une élite. De toute façon, vous n'aurez pas de médaille. Et alors que, je vous dis, si on fait faire du rock ou de la salsa au collège, comment voulez-vous avoir des champions en natation ou en athlétisme ou quoi que ce soit? Ce breakdance, c'est un alibi. Je vous dis, il n'est pas nouveau. Hein. Je vous ramène aux Jeux Olympiques de Sydney. Mais enfin, bon, c'est de la rhétorique. Merci beaucoup Guy Paturé, hein. C'est effectivement, ça sort du cœur, président de l'Union des grandes écoles de danse françaises. Vous étiez effectivement avec nous ce midi sur Sud Radio et vous plaidez, comme beaucoup d'ailleurs, hein, pour revenir aux fondamentaux à l'école pour la pratique sportive, en tous les cas qui a un petit peu plus de moyens. Et je vous recommande d'ailleurs, il y a un très bon papier aujourd'hui dans les colonnes de Libération sur ce sujet-là avec plusieurs témoignages et commentaires. Et puis si vous le souhaitez aussi, vous continuez de témoigner et de réagir sur nos réseaux sociaux, Twitter et Facebook.